Donc je vais démarrer une vidéo, un montage sur l'ordinateur. Donc là je suis dans mon navigateur web. Donc j'ai cliqué sur créer une vidéo là quand j'étais dans l'éditeur. Et donc j'arrive ici. Alors j'ai plusieurs espaces. Vous pouvez créer plusieurs espaces. Ce sont des espaces en ligne. Et ça vous permet, là par exemple, moi j'ai les projets de MWeb Formation et puis j'ai l'association ici de l'orchestre. Donc au préalable, ce que j'ai fait, c'est que sur mon téléphone, j'ai ouvert l'application CapCut et j'ai importé les vidéos qui doivent me servir pour ce montage. Je les ai importées dans l'application CapCut sur l'espace en question. Comme ça, c'est très pratique. Une fois sur mon ordinateur, j'ai déjà les fichiers qui sont là. Voilà, donc ils sont en train d'arriver, les vidéos que j'ai faites hier soir. Donc ici, il procède à un petit traitement des vidéos pour que je puisse les utiliser. Ici, je peux avoir un petit aperçu rapide en passant la souris sur les différents éléments de la vidéo. Voilà, et donc elles sont dans l'ordre, c'est-à-dire la plus ancienne c'est celle-ci, et après ça remonte jusqu'à celle-là. Donc je vais tout simplement les rajouter dans mon montage, les unes à la suite des autres. Et du coup, comme je vais faire un montage un peu raccourci, je choisirai les moments une fois que je les aurai importés. Donc normalement, vous avez juste à cliquer dessus pour que la vidéo s'ajoute. Et en plus, ici, c'est marqué « Ajouter ». Donc ça vous permet de savoir lesquelles ont été ajoutées ou pas. Ah oui, alors par contre, là, si je clique dessus, elles ne se mettent pas dans le bon ordre. Donc il faut penser à cliquer à la fin à chaque fois. Ça y est, j'ai mis toutes mes vidéos bout à bout. Ça fait presque 11 minutes, mais je vais juste utiliser quelques extraits. Alors vous avez remarqué au passage que le format s'est automatiquement adapté aux vidéos que j'avais importées. Mais éventuellement, on peut changer ici le format. On peut aussi renommer, et d'ailleurs je vous le conseille de le faire dès le début, de renommer votre projet parce que sinon ils portent tous des numéros et ça va être un peu compliqué de vous retrouver. Donc il met automatiquement la date, l'année, le mois, le jour. Moi, mon habitude c'est de laisser l'année, le mois et puis de mettre le nom de la vidéo juste après, quoi. Une autre petite astuce ou conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser ici le zoom pour voir toute la piste, pour permettre de mieux s'y retrouver. Des fois, vous avez besoin de travailler en détail sur un morceau de vidéo. Ça peut être beaucoup plus pratique de se mettre en zoom très rapproché, quoi. Alors, je voudrais utiliser une des vidéos en premier. Donc c'est celle qui est là. Pour démarrer mon montage, j'ai eu cette idée-là. Donc comme elle n'est pas dans l'ordre chronologique, je la prends ici. Avec ma souris, je vais venir la mettre au tout début de la piste. Alors là, j'ai un petit peu de mal. C'est là que je vais utiliser le zoom arrière. Et donc, je vais venir la déplacer tout simplement avec la souris.
Ici, je vais sélectionner un autre moment de la même vidéo. Donc ici, j'ai découpé. Je vais démarrer la vidéo à cet endroit-là. Et puis, je vais m'arrêter quand je voudrais m'arrêter. Avec la barre d'espace. Voilà, donc je m'arrête ici. Je clique sur diviser et je supprime la fin de ma vidéo. Je supprime également toute cette partie-là puisque c'est ce que j'avais éliminé. Alors je remets en lecture pour vérifier. Alors ici, il y a eu un petit décalage. Je pense que c'est dû au fait que je fasse le montage en ligne. Avec le logiciel, ça marche mieux. Normalement, le petit défaut devrait disparaître quand on va exporter la vidéo. Alors quand on monte ensemble des vidéos qui n'ont... Comme ici, c'est plus un melting pot un peu de différentes vidéos pour montrer l'ambiance. Ça peut être intéressant, plutôt que les vidéos s'enchaînent assez brutalement les unes après les autres, on peut ajouter des transitions. Donc pour ajouter les transitions, il faut zoomer assez pour avoir la possibilité de le voir par ici. Voilà, ajouter une transition, ou sinon on va la voir sur le côté ici, transition. Donc vous avez un petit aperçu de ce que peuvent donner les transitions ici. Et pour le voir sur votre vidéo, vous la faites glisser. Elle va se mettre enchaînée sur les deux vidéos. Là, il fait son petit calcul. Et on regarde. Voilà. Une fois que vous avez choisi une transition, c'est bien d'utiliser un peu la même, parce que si vous changez de transition à chaque fois, ça va être un peu dur à regarder. Alors sur cette vidéo-là, on a un petit souci, c'est qu'elle n'est pas au même format que les autres. Mais je voudrais montrer en fait sur les côtés, on a eu des danseurs qui sont intervenus. Et donc je vais recadrer la vidéo. De façon à montrer une fois à la droite de l'image et une autre fois à la gauche. Donc pour ça, déjà je vais dupliquer le clip, parce que je vais utiliser deux morceaux de ce clip. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... oui, je vais les mettre l'un sur l'autre ici pour garder l'intégralité de la musique. Donc là, avec ce que je vais faire, je vais un petit peu agrandir ma zone de montage pour mieux m'y retrouver. Voilà, donc je vois qu'ici, il commence à danser. Donc je vais couper ici, puisque toute cette partie-là, il ne danse pas. Donc je fais une découpe ici. Et d'ailleurs, tant que je suis au bon point, là, je vais découper également la partie du bas. Je vais voir si je vais m'en servir, mais au moins ça me permet d'avoir un double. Voilà, et là je vais supprimer ici et supprimer ici. Du coup, on est complètement décalé, je vais me replacer. Donc ici, sur cette partie, il break à droite de l'image, donc je vais agrandir ma zone comme ça. Voilà, donc là j'ai la totalité de la hauteur, ça devrait aller, je vais regarder. Oui, donc ce que je vais faire pour pas trop interrompre la musique, je vais couper ici et je vais essayer de retrouver un autre endroit où il va pouvoir danser à gauche. Donc du coup, je reprends ça et je déplace ma zone.
petit peu compliqué sur l'ordinateur. C'est pas très réactif. Donc j'ai repéré que ça commençait ici. Je vais faire une découpe. Et je vais supprimer celui-là pour recoller à l'autre. On va voir ce que ça donne. Ah oui, alors là, je vais avoir les deux musiques en même temps. Il faut que je coupe le son sur ces pistes-là. Donc pour ça, je vous donne ma petite astuce, c'est que vous allez séparer le son de la vidéo. En cliquant sur ce bouton, j'ai fait un clic droit. On va faire la même chose pour l'autre. Son séparés. Donc vous voyez que le son apparaît maintenant ici. Je vais pouvoir le supprimer très facilement, comme ça. Et on regarde. Alors c'est plus intéressant un petit peu après. On va commencer ici. Ah oui, alors là je me suis trompée, vous voyez il a coupé en dessous. Je voulais qu'il coupe au-dessus. Donc je vais utiliser annuler. Vous pouvez faire avec la souris aussi, CTRL Z. Donc là je suis toujours au bon endroit. Je clique sur le bon morceau de vidéo que je veux couper ici. Je vais zoomer un petit peu, c'est plus pratique pour travailler. Je supprime ce bout là et je viens rapprocher ici. On va regarder ce que ça donne. On se replace. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet extrait. Je vais donc couper ce bout là et je supprime la fin. Alors je vais aller regarder s'il y a d'autres morceaux intéressants. Après ils discutent, donc voilà. Alors on va se replacer à la fin de mon extrait de danseur ici. Et je vais couper la suite. Donc je coupe ça. Vous voyez que c'est magique, grâce à ce bouton ici, la suite est venue se coller. Donc au fur et à mesure, la durée de mon projet devrait se raccourcir. On était à 11 minutes tout à l'heure, là on est à moins de 6 minutes. Donc je ne vais pas vous montrer tout le détail de mon montage, mais je vais continuer et je vais vous montrer une fois que ce sera un petit peu plus avancé. Voilà, donc j'ai bien avancé dans le montage ici. J'ai fait un petit effet sur la fin où il y a une musique et puis j'avais une vidéo où tout l'orchestre se lève. J'avais envie de la mettre par-dessus, il n'y avait pas tellement de son intéressant pour cette vidéo-là. Donc je l'ai mise, je l'ai incrustée ici pour qu'on entende la vidéo en même temps. Et je trouve que ça pourrait être sympa de faire un petit ralenti sur cette vidéo. Donc pour ça, je vais cliquer sur vitesse à droite. Et donc je ne vais pas faire plus vite, au contraire, je vais faire moins vite. Donc moins vite qu'une fois. On va faire ceci. Et vous voyez que la durée de la vidéo s'allonge. Donc je la cale sur la fin ici. Et voilà. Et je vais également venir incruster l'affiche du concert, parce qu'en fait on fait cette vidéo pour annoncer un concert. Je vais la mettre à la fin, parce que j'ai laissé de la musique sur la fin. Voilà, donc je vais venir incruster l'affiche sur la fin de la vidéo. Donc pour ça, je vais venir l'importer dans les médias et je vais la téléverser. Donc quand on clique sur téléverser, on peut téléverser depuis cet appareil. Donc si on a le document en version numérique dans l'ordinateur. Alors je vais essayer de trouver la bonne version. Il faut que ce soit une image. Celle-ci, elle est un peu trop... je cherche. Peut-être bien là-dedans pourtant. Ah voilà, elle est là. Version web, ok. Donc il va me la mettre dans les médias et je peux venir la mettre sur la piste du dessus. Elle a une durée par défaut, mais c'est une image, donc on peut l'étirer tant qu'on veut en fait.
Voilà, et maintenant je vais regarder à quel moment ce serait bien qu'elle démarre. Je vais la mettre un peu de côté. Voilà, bon, je vais la faire démarrer à peu près par là. Et voilà. Ah oui, alors elle est un peu trop grande. Faudrait que je rajoute un fond noir en fait derrière. Alors, il me semble qu'on peut en faire, mais je ne suis pas sûre. Éléments. Ou sinon, je peux aller chercher une vidéo pour mettre en dessous. Photo de couverture d'arrière-plan. On peut essayer ça. Alors, non, là ça va remplacer. Donc je la mets là. Et ensuite, je vais inverser les deux pistes. Sinon, il va se mettre par-dessus. Voilà. Donc vous avez vu que les nouvelles pistes vidéo se créent au-dessus en fonction du nombre d'éléments que vous avez à mettre. Voilà, donc là je vais agrandir à fond pour que ça aille bien au bord. Et normalement ça devrait être bon. Alors il faut que je le... Ah, c'est une vidéo, du coup je peux pas l'étirer comme une image, donc on va augmenter, on va diminuer la vitesse. Voilà. Voilà, et donc quand vous avez du son comme ça dans vos vidéos, c'est bien de mettre des fondus en entrée et en sortie. Surtout que là, je suis en train d'enchaîner différentes musiques. Donc ça, pour ça, il y a une durée du fondu qu'on peut mettre au niveau de l'audio, hein, bien sûr. Voilà, donc je vais mettre par exemple 1 seconde, on va voir. Ah oui, je ne l'ai pas mis sur le bon... Si, c'est bon. Si, est-ce que c'est bien là que j'avais mis le fondu? Alors, il doit être trop rapide. Bah, j'entends pas le fondu, donc soit il y a un bug ou... Est-ce que j'aurais pu mal faire? Je vais chercher. Ah bah oui, je me suis trompée, j'ai mis fondu en ouverture, donc c'est pas ça que je voulais. Je voulais un fondu en fermeture, à la fin, quoi. Donc ils appellent pas ça comme ça, ils appellent ça fondu enchaîné. Donc là je vais mettre 1 seconde et demie à peu près pour voir. Voilà, voilà ce que ça donne un fondu. Donc je vais aller faire ça sur toutes mes vidéos ici, rajouter un fondu enchaîné. Peut-être un peu plus rapide d'ailleurs, je vais essayer 0,8 secondes pour voir. Voilà, donc on va faire ça sur toutes les vidéos. Donc ici, pas besoin de le faire vu qu'il n'y a pas de son. D'ailleurs, ici, l'onglet audio n'apparaît pas, puisque j'avais coupé le son tout à l'heure en séparant la piste audio. Ici, j'ai deux musiques très différentes, une lente et une rapide. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je mets un fondu enchaîné plus grand. Et là, je vais mettre aussi un fondu en ouverture, histoire d'amener un peu plus doucement la nouvelle ambiance, quoi.
Donc là, je peaufine un petit peu le montage et je trouve qu'ici, comme on est dans le même morceau à deux moments différents, que la transition que j'ai mise ici est peut-être un petit peu trop forte. Du coup, je vais la supprimer et je vais plutôt aller sur ici les animations et mettre tout simplement un fondu enchaîné entre les deux. Alors, je ne sais pas si je peux le glisser. Ok, donc il va se mettre comme ça. Alors, il n'a pas encore bien calculé. Voilà, et je pense qu'il faut que je le mette... Ah oui, il faut que je le mette en intro ici. Ou alors j'aurais pu aller choisir dans combiner. J'ai pas l'impression qu'il y ait juste un fondu. Donc je vais plutôt dans ce cas-là le mettre en intro. Fondu en ouverture. Voilà, donc j'ai bien un fondu qui termine et un fondu qui commence ici. Juste que je vois pas bien l'aperçu parce que je travaille sur la version web. Oui, j'avais pas pris la bonne, en fait j'avais mis zoom arrière et c'était bien fondu enchaîné que je voulais. Voilà, donc moi je vous conseille de faire comme ça des fondus enchaînés ou des enchaînements un peu plus light quand vous êtes à l'intérieur d'une même séquence, et les transitions de les garder plutôt entre les différentes séquences de votre film. Donc quand vous avez terminé votre montage, n'oubliez pas d'avoir donné un titre au début ici. Vous pouvez cliquer sur exporter pour pouvoir la télécharger notamment ou la publier directement. Mais je trouve que c'est mieux d'abord de la télécharger pour en faire un fichier et pour pouvoir vérifier avant de le publier. Donc on va pouvoir choisir la résolution. On a vu que en meilleure qualité c'était mieux. À choisir ici par rapport à ce que vous voulez faire. Donc la qualité c'est pareil, vous pouvez choisir la fréquence d'image et le format. Donc ici je clique sur exporter. Et donc le fichier va être généré. Il va être généré en ligne sur l'espace de CapCut et ensuite vous pourrez le télécharger. Voilà, donc directement une fois que c'est terminé, il vous propose de l'enregistrer sur l'ordinateur. Moi je vais le mettre dans ce dossier-là et j'enregistre. Et voilà, c'est terminé. Alors évidemment, on va venir vérifier que le montage correspond bien à ce qu'on a voulu faire. Et après c'est bon. Ah donc alors là, on a un souci. On va aller regarder ce qui se passe. Donc je pense que c'était lié au format puisque on était resté sur format d'origine alors que on va être sur du 9/16e. Et donc quand il a exporté, il a dû prendre le format d'origine de cette vidéo là quoi. Donc on va être obligé de recommencer l'export. Là j'ai corrigé, normalement ça devrait aller. Donc on refait exporter et télécharger. On choisit les réglages. Alors je vais baisser un petit peu aussi parce que je pense que j'avais mis un petit peu trop. Ça va me faire un fichier assez lourd. Et voilà, j'exporte. Ça a l'air d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. Je vais en profiter pour aller regarder la taille de l'export que j'avais fait. Donc en fait, il faisait 127 mégaoctets. Et là, je pense qu'avec les options que j'ai choisies, le fichier devrait être un peu moins lourd.
Voilà, donc on va la retélécharger. Je vais l'appeler 1080, c'est la dimension, pour bien différencier les deux. Et donc, on va aller voir la taille. Donc, il fait plus que 58 mégas. Vous voyez, il est beaucoup moins lourd que l'autre. Donc, a priori, dans le bon format cette fois-ci. J'ai choisi de faire une vidéo à moins d'1 minute 30 pour pouvoir faire un réel sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc mon montage est fini, j'ai le fichier qui va pouvoir me servir, que je peux partager sur les réseaux sociaux, également envoyer sur WhatsApp ou autre. Donc j'ai terminé mon montage.